Coucou à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vous propose aujourd'hui en lien avec la nouvelle lune de ce jour, mardi 27 mai 2025. Nouvelle lune, si je ne m'abuse, en Gémeaux. Alors, je vous propose ce nouveau format de vidéo qui est une guidance autour de cette nouvelle lune. Guidance avec quelques oracles et puis du coup qui essaiera un petit peu de façon générale de répondre à un message, à quelque chose que vous avez à entendre, à comprendre. Voilà, on verra quelle forme ça prendra et quels messages nous seront délivrés aujourd'hui. Et puis j'avais envie de vous proposer une deuxième partie, un petit soin de l'âme. Alors voilà, moi j'ai rien préparé, c'est l'intuitif. Et du coup, il sera évidemment en lien avec cette première partie, dans l'intention qui sera posée ou dans le besoin qui se fera ressentir suite à la guidance, de quoi vous avez besoin en ce moment en fait. Voilà pour cette vidéo, donc restez avec moi jusqu'au bout si vous avez envie de recevoir ce soin. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Emmanuelle, il était une fois Emmanuelle, et donc je suis thérapeute énergéticienne holistique. Je propose des guidances, des soins énergétiques, soins quantiques, autour de tout ce qui est libération karmique, émotionnelle. Donc voilà, ça va toucher toutes les blessures, l'arbre transgénérationnel, l'enfant intérieur, les vies antérieures. Et puis les traumatismes dans cette vie-là, les croyances limitantes, tout ça. Donc je vous aide à mettre en surface des parts de vous, voilà, qui sont un petit peu cachées. Et puis qu'on met à la surface, qu'on libère et qu'on transmute si besoin, si on n'a plus besoin justement de ces mémoires-là, de ces nœuds-là, de ces poids-là. Donc voilà, je fais des accompagnements collectifs et individuels, mais vous pouvez aller voir sur mon site internet, vous aurez toutes les infos par rapport à ça. Donc c'est parti par rapport à cette nouvelle lune. Alors j'ai aucune idée de la tendance que va prendre l'énergie du jour. J'ai envie de dire, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Alors il s'en est passé des choses. Moi j'avais besoin de ce silence-là. Et voilà, il y a eu des belles évolutions du coup personnelles. Et en fait, ça part dans tous les sens. Depuis quelques mois, on touche à tout, vraiment. Tous les domaines sont touchés, dans les nettoyages, en tout cas, dans nos vies. Et puis, vraiment, c'est très, très intense. Donc voilà, donc je me laisse... ça va venir, mais rien du mal. Je me laisse porter. Alors, on va voir vraiment ce que dit cette nouvelle lune du 27 mai. Quel message pour le collectif qui regarde? Bien évidemment, celle-là aussi, bien évidemment, vous prenez si ça vous parle, et puis il y a peut-être une phrase qui vous parlera, il y aura peut-être le tirage entier, et puis peut-être que vraiment ça ne rentrera pas du tout dans les cases, et c'est ok, et n'essayez pas de faire en sorte que ça rentre dans les cases. Ok, elles sont toutes douces, faut aller les chercher. Alors déjà, faut aller les chercher. Donc, oui, c'est drôle parce que j'ai déjà un petit peu commencé comme ça. J'ai quand même la sensation qu'en ce moment, il y a des choses à aller chercher, mais qui sont difficiles à aller chercher en fait. Il y a une espèce d'énergie paralysante et j'ai l'impression que ce que j'entends là, c'est que c'est pas fluide, ça sort pas comme ça saute pas aux yeux, et du coup c'est différent parce que parfois vous avez des messages par rapport à là où vous devez aller, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à si vous êtes dans le chemin d'éveil spirituel, à ce que vous devez nettoyer.
Et là, eh ben, c'est pas si évident que ça, en fait. Ça picote, ça chatouille, et puis en fait, eh ben, j'ai l'impression que faut vraiment, vraiment, vraiment aller chercher au fond du fond. Donc pour les personnes qui regardent cette vidéo, c'est peut-être cette histoire-là que ça, les messages sont pas si clairs que ça en ce moment. Donc c'est un petit peu compliqué à comprendre. Peut-être que ça décourage aussi parfois de ne pas d'avoir l'impression d'être complètement coupé, peut-être de sa guidance, coupé de son âme, coupé voilà, des guides, enfin de qui vous voulez, de votre intuition aussi parfois. Peut-être que au niveau du chakra du troisième œil, c'est un petit peu bloqué. Donc on va aller voir ça. Libération. Bon. Ça, c'est celle, la toute première qui ne voulait pas venir, la libération. Alors, on a quand même cette femme, hein, du coup, qui est dans la carte de la libération. Donc, libération, on est peut-être effectivement bien sur les chakras supérieurs. Donc, il y a des libérations à faire. Bon, alors, on est dans le thème, hein, du coup. Pour l'instant, ça valide ce que je dis. On est sur le thème de difficulté, de libérer des choses, d'avancer, de se sentir un petit peu plus léger et puis un petit peu plus j'entends acteur même, un petit peu plus acteur. Donc cette lune, elle va vous aider, cette nouvelle lune, peut-être que pour vous, il est important de poser cette intention de je demande à me libérer et surtout peut-être d'activer les chakras supérieurs, libération des chakras cœur, gorge, troisième œil et chakra coronal. Hein. Donc il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là. On va les voir après. Du coup, je sais plus lesquels étaient en deuxième, troisième et tout ça. La récolte. Alors, du coup, vous avez la récolte. Donc, on est bien, ça se passe bien au-dessus de la tête. Hein. On est bien dans une connexion avec avec votre âme, avec votre conscience divine, avec tout ce qui se passe là en connexion de l'autre côté. On est bien sur une difficulté, il y a quelque chose de lourd à porter. Alors c'est marrant parce qu'en plus je le dis souvent là, ces derniers temps, il y a comme une chape en ce moment hein, qui est très très lourde à porter. Même moi, hein, j'ai parfois du mal, je la ressens. C'est énergétique hein, évidemment, mais vraiment pour visualiser la chose, c'est comme si on portait un chapeau. Mais vraiment un chapeau de fer ou un chapeau quelque chose ou un casque de fer d'ailleurs comme une plaque qui nous écrase un petit peu là, qui donne cette sensation que du coup c'est pas que notre tête, c'est tout notre corps qui est écrasé. Il y a vraiment ce sentiment là qui fait un sentiment de lourdeur dans la matière. Et puis du coup, ben si ça appuie sur le chakra coronal qui est ici, forcément, ça empêche cette connexion avec le divin. Donc ça valide un petit peu cette histoire là de du coup ça valide un petit peu cette histoire de chakra supérieur. Et puis, que ça nous empêche, puisque la carte c'est la récolte, ça nous empêche vraiment justement de vraiment avoir cette sensation de se sentir libre, de se sentir dans l'abondance, dans la réussite, que tout soit fluide, que tout matche bien, quoi. Il y a vraiment une histoire comme ça. Et puis cette femme aussi, elle porte un masque. Hein. Le masque, c'est bien, je me cache derrière. En tout cas, qu'est-ce qui se cache derrière ? Derrière tout ça, qu'est-ce qui se cache ? D'ailleurs, on va poser la question, est-ce que c'est ça la réponse ? La volonté. Oula. Ok, bon ben ça y va direct. Hein. La volonté de quoi? Alors bon, cette carte, hein, vous la prendrez du coup comme, voilà, chacun va avoir ses propres réponses, mais qu'est-ce qui se cache derrière le masque? La volonté. Puis d'ailleurs, elle reporte un masque. Alors, je pense que bon, bah, celle-là, il n'y a pas, c'est un homme, il n'y a pas de masque. Il n'y a pas de masque. Vous voyez, vous avez deux cartes quand même où il y a des choses à révéler en vous, dans qui vous êtes ou dans votre vie autour de vous.
Et vous êtes vraiment invité avec cette nouvelle lune, peut-être déjà poser l'intention d'avoir des réponses, donc demandez, posez l'intention, écrivez sur un papier. Merci de me montrer le chemin de ce qui se passe en moi, derrière, de ce que je ne vois pas, de ce qui est caché. Parce que la lune, contrairement au soleil, le soleil c'est la lumière, c'est ce qui éclaire. La lune, on est bien dans l'inconscient. Donc, qu'est-ce qui fait que vous avez vraiment quelque chose qui vous empêche. Alors, c'est pas tant que vous n'êtes pas de bonne volonté, il n'y a pas de reproche là-dessus. C'est qu'est-ce qui vous empêche vraiment, justement, d'y aller. Là, on est dans l'ordre, j'entends. Alors, bon, pour certains, il y aura procrastination ou effectivement un petit peu de oh bah j'irai demain. Je sens bien qu'il y a des choses difficiles, mais j'irai que demain. Bon, bah ça c'est autre chose. Donc vous voyez, si vous faites partie de ce groupe de personnes qui effectivement remettent toujours au lendemain le fait de prendre soin de soi surtout, et puis d'aller chercher ce qui est le meilleur pour soi. Et il y a un autre groupe qui, justement, dans cette chape dont je parle, le chapeau, le hameau c'est hameau qu'on dit, je vois les trucs des chevaliers, là, dans les armures, là, ce qu'ils avaient sur leur tête, en fait. Je ne sais pas si c'est hameau le bon mot. Du coup, c'est presque quelque chose qui est collé et qui n'est pas volontaire. Donc là, on est dans l'ordre du plus fort que soi. C'est plus fort que moi. Pardon, parce que j'ai mon chat qui a miaulé. Du coup, on va couper. Vraiment, je sens bien que j'ai envie, j'aimerais, je fais tout pour, et il y a quelque chose qui est plus fort que moi. Alors, je pense que ça, c'est clairement déjà dans les nouvelles énergies, ça c'est sûr. Enfin, dans les nouvelles énergies. Dans les énergies de ces dernières semaines, bon, j'ai pas de timing, donc peut-être même de ces derniers mois, mais ça c'est vraiment ça. Ce qu'on ressent, c'est des choses qui sont plus fortes que nous. Et l'espèce de mise à l'arrêt, alors qu'on aura envie d'avancer, on aurait des projets, et c'est pas le moment en fait. C'est pas là où ça mature, c'est pas là où ça se fait, c'est pas là où ça se pose. Et voilà. Alors, le chemin. Donc le chemin pour ascensionner, pour passer une porte, pour arriver au changement. Là, c'est une carte qui du coup nous indique que cette nouvelle lune, elle vous aide à peut-être faire un choix. Donc ça, c'est vous qui allez voir. Mais en tout cas, elle vous propose l'accès à autre chose de différent. Donc vraiment, avec les nouvelles énergies, puis on arrive au mois de juin, qui sera bientôt le mois de l'été là. Du passage d'été, on change. Alors même si ce printemps a été presque moins printanier parce que, alors c'est pas tant au niveau de la météo, c'est surtout au niveau de la récolte, de la pousse, parce que la récolte c'est en automne, c'est au niveau de la pousse, du fleurissement. Alors il y a des choses qui se font, mais très très doucement. J'entends même trop doucement. Trop doucement. C'est vraiment assez bizarre ce printemps où c'est très très doucement, quoi. C'est très très doux. Et ça va pas au rythme. C'est même c'est même intéressant d'entendre que par rapport à ce monde cette société qu'on est aujourd'hui, qui court partout, qui a un rythme vraiment à fond, métro, boulot, dodo, les gens ne se posent pas, vont vraiment très 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 vite, tout va très vite et on voudrait que tout aille de plus en plus vite. Quand on regarde un ancien film, même moi la première, et pourtant moi j'aime le calme et j'ai réappris justement à être dans la zénitude. Certains films, on aura envie que ça avance plus vite, quoi, parce que les dialogues, les images, les actions, aujourd'hui, on fait un film de 4 mois, alors que dans le temps, c'était 4 jours, quoi. C'est vraiment assez intéressant, et là, c'est un printemps, j'entends un peu pareil. C'est-à-dire que il est allé à un rythme beaucoup plus doux,
que ce rythme de société. Et c'est ça qui fait vraiment cette... j'entends que ça crée un fossé. Alors c'est intéressant parce que du coup, on ne l'avait pas encore donné. J'entends que ça crée un fossé vraiment, justement, entre les énergies de notre être presque côté divin, spirituel, notre être spirituel qu'on est, ce qu'on nous demande aussi, d'être dans le calme, la réflexion, le respect du corps et tout ça, et puis ce contraste avec la société dans laquelle on est. Et du coup, c'est déjà beaucoup dit qu'on est dans un monde voilà, qui va de plus en plus dans une dualité. Et là, ça montre bien, ce que j'entends, c'est que c'est vraiment important de prendre conscience que ce qui fait que c'est inconfortable, c'est le fait d'être partagé entre cette société dans laquelle on est, qui nous donne un rythme saccadé, rapide, et puis cet appel de l'âme qui souhaiterait plus de respect pour vous, pour elle-même, et puis pour tout l'être, quoi. Voilà, et vous voyez, même mon débit de parole tombe. Ok. Le soin sera peut-être avec ça, cette histoire de... donc du coup je sais pas pourquoi j'ai perdu le fil de cette carte là, le chemin, donc la porte, je sais pas, ça sera logique parce que je fais confiance. Donc cette carte là, du coup vous avez une porte qui s'ouvre à vous et voilà, vous décidez de monter ou pas pour la prendre, c'est vous qui verrez, mais accueillez cette histoire de c'est inconfortable pour moi parce que je suis coupée en deux. Et là, ah oui d'accord, ce qu'on dit là, dans ce passage-là, c'est de revenir à l'unité. Parce que à un moment, là, on peut pas rester dans l'inconfortabilité, je sais pas si ça se dit. Ça, à long terme, c'est pas faisable, c'est pas vital, c'est pas agréable. Et du coup, ce qu'on vous demande là, c'est de reprendre votre unité pour passer cette porte-là. Et puis, ça commence par cette prise de conscience. Que ce qui est inconfortable, c'est parfois le partage entre la société, parce que je suis un être voilà, je fais partie de cette société, je fais partie de ce monde, de cette humanité, et j'ai appris à être comme le monde, et voilà, ça fait partie des croyances limitantes. Est-ce que je peux me retirer à ma façon, avec mes propres billes, de cet état de fait qui peut-être ne me convient plus et me fatigue et me déprime parce que je me retrouve pas, parce que je ne comprends pas mon corps, parce que mon corps du coup il est fatigué ou il a mal. Il s'exprime en fait de par cette dualité là qui se passe en moi, et voilà, et voilà, déjà de prendre conscience, j'entends, c'est déjà très important. Donc ça vous permet de prendre du recul, j'accueille cet état de fait. Et après, vous verrez ce que vous pouvez en faire, comment ça peut changer, comment ça peut évoluer pour vous. Mais du coup, l'univers sera là pour vous proposer là, forcément des solutions, on n'est pas seul, hein. Voilà, la beauté. Ben oui, en fait, elle allait avec celle-là. Le chemin, la beauté, donc vous voyez, on est toujours sur le féminin. Ouais, j'entends beaucoup, alors on verra à qui ça parle, hein, mais j'entends beaucoup l'accueil de son féminin sacré, alors de tout ce qui ressort, hein, je le rappelle, l'intuition, la créativité
voilà, tout ce qui est l'inspiration, tout ce qui vient du haut. Et du coup, là vraiment, le choix, il est pour votre bien-être, hein, parce que dans la beauté, il y a aussi ce côté bien-être, ce côté... Ouais, j'entends, ça suffit de penser que c'est normal de souffrir, ou d'être tiraillé, ou d'être... que c'est normal, ça fait partie de la vie. Il y a vraiment cette histoire-là de s'autoriser, là, cette porte-là, elle est pour aller chercher le mieux pour moi, le plus beau pour moi. Faire ses choix en fonction de l'amour pour soi. Ça, c'est très très important et c'est vrai que c'est pas toujours facile à comprendre cet amour pour soi, parce qu'on a toujours tendance à réfléchir en termes d'amour global, comme on nous a appris. Et l'amour global, ben, ça peut être l'amour de l'autre d'abord, parce que c'est l'autre qui a besoin, donc j'y vais. Et parfois, c'est à l'encontre de l'amour de soi. On a envie de dire non, on y va quand même. Et on pense que c'est ça, l'amour. Et pas du tout. L'amour de soi, c'est vraiment très, 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 très différent. Alors j'entends, oui, il y a des sacrifices, oui, il y a des compromis à faire, mais ouais, on relie avec le chemin. Vraiment, ce que j'entends là dans la guidance, c'est vraiment le changement. Il y a un changement à opérer pour certaines personnes, avec qui ça résonnera. Ce changement, il est vraiment très, très, très important à effectuer dans ces temps, là maintenant, où on vous donne l'opportunité de le faire, où tout est au vert, voilà, tout est au vert, c'est feu vert. Tout est ok en niveau synchronicité, hein, l'univers, il y a plein de choses qui se posent dans la matière qui sont prêtes et presque on n'attend plus que vous, votre aval, parce que de toute façon le libre arbitre c'est ça, rien ne sera décidé à l'encontre de toi-même. Donc donne-toi le feu vert. Ben, si tu te sens prêt, évidemment, la partie humaine, la partie mentale, est-ce qu'elle est prête? Est-ce qu'elle a envie? Est-ce qu'elle a peur du changement? Auquel cas, s'il y a une peur du changement, peut-être aller travailler au niveau de son chakra racine, au niveau de la sécurité, pour pouvoir sortir de cette zone de confort et puis s'autoriser à changer quelque chose. J'entends dans tous les domaines, là, du coup, tu prendras. Alors moi, c'est vrai que je suis plus quelqu'un qui, là, est sur le domaine général du développement spirituel et du développement personnel. Donc c'est quelque chose de très général. Mais finalement, ce qu'on met dedans là, c'est pour toi. Ça va résonner pour toi de façon professionnelle, amoureuse, familiale, géographique. Il y a plein de domaines comme ça où effectivement, si tu sens que ça bloque, si tu sens que ça pique, et si tu le sais inconsciemment, voilà, il y a cet état d'être là où on sent, on sait. Par contre, voilà, il y a le truc qui fait que la chape, on n'arrive pas à y aller. L'univers là, aujourd'hui, avec cette nouvelle lune, pose bien tes intentions, dis un grand oui pour justement donner l'aval aussi à l'univers qui va du coup t'accompagner à ce changement. Mais le grand oui, il n'y a que toi qui peux le dire. Vraiment, c'est important pour ta libération. Voilà. C'est... disons, j'ai l'impression, alors c'est vrai qu'en plus, oui, finalement, on arrive aussi au mois de juin, qui est le dernier mois du semestre, hein, et du coup, on est aussi dans presque la fin de la première partie de cette année 2025, quand même une année costaud. Alors déjà 2024 était très costaud, mais là 2025 c'est encore autre chose et ça y va. Hein, c'est vraiment c'est à la fois puissant de changement et à la fois je sais pas, paralysant. Il y a quelque chose autour de cet ordre-là. En fait, j'ai vraiment et de manière générale, le monde semble bloqué dans ses choix. Le monde semble figé dans ses choix. Le monde semble paralysé dans ses choix. Par cette force-là, c'est plus fort que lui.
Alors, il y aurait quelques réponses, hein. Voilà, après chacun, voilà, la nourriture. La nourriture, le monde, la terre, la lune, l'eau, les éléments. Regardez de loin aussi, j'entends toutes ces personnes, du coup, elles tournent le dos et par contre, elles observent la terre de loin. Elle prend du recul, en fait. Alors, elle fait pas forcément face, vous voyez, elle n'est pas de face. Elle observe de loin l'humanité, la terre, les animaux. On est sur quelque chose autour de vraiment cette incarnation. Ça, j'avais bien entendu là, déjà ces derniers temps. Chaque être aujourd'hui a besoin de dire oui déjà à son incarnation. Déjà, pour ceux à qui ça parlera. Vraiment cette sensation de dire oui à la vie, oui à cette mission d'âme, oui à ces missions de vie, enfin oui, oui je prends ma place dans cette vie-là, en 2025, là maintenant, parce que j'ai compris, parce que j'accepte, j'accepte cette expérience, quoi. Et il y a beaucoup de difficultés qui passent par ça, le fait d'être moitié dans le refus d'être incarné, parce que évidemment, quand on voit ce qui se passe en bas, quand on voit la Terre entière, les énergies que ça dégage, les choses qu'on fait en tant qu'être humain, et ben forcément ça donne pas toujours envie d'y être. Donc là, vous voyez, en plus il y a cette histoire de lune et d'eau qui tombe. L'eau, l'eau elle est très présente pour moi en ce moment. Je suis en train de réfléchir et créer là, un nouveau son autour de l'eau. Et l'eau, du coup, c'est la source de vie pour moi. Et c'est aussi, voilà, là où est le bébé, dans le ventre de sa maman. Et du coup, les émotions, l'inconscient, hop, voilà, prend sa source, tombe et tombe sur cette terre. Et ce qui est important là, alors pourquoi j'ai dit l'inconscient et... Non, alors c'est plus comme si c'était l'astre de la lune. Alors on va pas le prendre en termes de l'inconscient, c'est moi qui me trompe. C'est plutôt une idée de on est en haut et on va descendre en bas. Donc c'est descendre toutes les énergies divines qui descendent sur les énergies terrestres et qui du coup se posent. Parce que, alors notamment les travailleurs de lumière, les accompagnants, même tous ceux qui travaillent dans l'humain, on a besoin de vous si vous êtes incarné. Si vous êtes posé dans la matière, si vous la refusez, vous ne pouvez pas être complètement, comment dire, vous ne pouvez pas complètement remplir votre mission, on va dire ça comme ça, même si je suis pas très très fan de la formule, mais c'est pas complet, quoi. C'est pas complet. Donc, je pense que là, et j'ai l'impression, attendez, ça valide. Oui. Vraiment, ces 6 prochains mois, pour terminer l'année 2025, il va vous être demandé vraiment de... Si vous ne vous sentez pas à votre place, si vous ne vous sentez pas complètement incarné, d'aller voir autour de ça. Donc là, on passe par différentes choses, différents moyens. Bon, moi, ça c'est tous les moyens autour des libérations, mais il y en a une qui est importante, c'est l'enfant, autour de votre création terrestre déjà. Est-ce que vous êtes allé voir? Est-ce qu'il y a encore des choses à aller voir qui sont très 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 profondes? D'où vous venez? Quelle est votre histoire autour de votre naissance dans le ventre de la maman avant? Et puis un coup né, quoi. Voilà. Petit conseil de l'oracle de la lune, que je ne vous ai pas montré, qui est là. Est-ce qu'on complète ou pas? Parce que du coup, pas que la vidéo soit trop longue non plus. J'ai pas mal bien parlé. Celle qui était sûre, c'était celle-là, ok. Donc,
Alchimie de lumière. Donc on va ajouter l'information, enfin, ou compléter, ou valider, enfin, voilà. Est-ce qu'on a une autre ou pas? Oui. Alors, la 41. 41. Bon, alors j'insiste sur le chiffre 41. Ça parlera peut-être à certains. 41, 4 et 1, 5. Touche la douceur en toi et éveille le monde à sa puissance. Touche la douceur en toi et éveille le monde à sa puissance. Donc, vous voyez, il y a vraiment... Alors, dans cette carte, il y a une petite notation. Il y a une petite information un peu... on est dans du complément, hein, parce que j'ai pas abordé ce sujet-là, je crois pas, depuis le début de cette guidance. S'ajoute une connotation où il est important aussi d'aller à l'intérieur de soi. Tout se passe en ce moment à l'intérieur de soi. Le développement personnel et spirituel, de toute façon, se fait pour retirer ces masques, se fait à l'intérieur de soi. C'est-à-dire qu'on va regarder à l'intérieur de soi. Et on se regarde dans un miroir. Alors, il y a le miroir extérieur. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais là, ce qui est important, c'est de se regarder dans une glace, quoi. C'est moi avec moi. Et en ce moment, on nous demande beaucoup d'aller chercher notre force, notre amour, notre bienveillance, nos outils à l'intérieur de nous. Parce que on est encore dans cet apprentissage d'arrêter de nous servir trop de l'autre. Comment je vais dire, de nous servir trop. Alors servir, c'est pas non plus ça, mais de penser que l'autre va nous réparer. Et en fait, du coup, dans la reprise du pouvoir, c'est nous. Et vraiment, ça crée un petit peu de solitude, hein, par moment, parce que on sent bien que finalement l'autre n'est plus une réponse à nos problématiques, à nos questionnements, à nos interrogations, à nos blessures, tout ça. C'est pas comme avant. Ouais, si, bah c'est ça, hein. Oui, j'entends aussi le mot servir, et il revient. Avant, on se servait de l'autre pour se guérir. Aujourd'hui, on nous demande d'aller puiser dans notre corps intérieur, dans nos corps intérieurs. En douceur. Donc ça veut dire que là, pour certaines personnes, c'est peut-être aussi important. Alors ça va avec l'énergie du doux. On leur donne du coup cette énergie du doux, de pas être dans, voilà, comme l'être humain qui va vite. On est plutôt dans quelque chose de très doux. Oui, c'est vrai que mon accompagnement, ça a été rigolo d'insister sur le pas à pas. Vraiment, cette histoire c'est quelque chose qui est fait dans la lenteur, pas à pas, notre évolution personnelle, nos compréhensions. Tout ça se fait dans la douceur. Et finalement, il y a des moments où on doit aller dans le côté guerrier, un peu plus agressif. En ce moment, on serait plus dans la douceur avec soi-même déjà. Avec soi-même. Mais ça revient finalement avec cette part de la beauté aussi. C'est se faire du bien à soi, plus qu'à l'autre. Souffle avec douceur sur les vents contraires. Ils ne sont qu'illusions. Voilà. Bah, ça valide ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que tout ce qui ne correspond plus, qui fait pas du bien, qui est souffrant, qui est questionnant, qui met le doute, qui retourne un petit peu l'estomac. On y va, mais je sais pas, on le sent pas. On vit une relation, mais on sent bien qu'il y a un truc qui va pas. Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Vraiment, le mot fort, c'est l'illusion. Donc, l'illusion, on revient à cette histoire de masque.
Une illusion, c'est je porte des masques, donc je refuse de vraiment voir, ou si j'ai vu, je refuse d'agir, de poser dans la matière des actes. Je pense que là, on demande clairement de regarder à l'intérieur de vous. Être vraiment vraiment vrai avec vous-même. Être dans votre réalité, j'entends. Dans votre vérité et pas dans la réalité des autres, la réalité du monde en général, qui n'est peut-être pas celle qui est la plus idéale pour vous. Vous sortir de cette matrice du monde, justement, et aller regarder votre propre matrice intérieure. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a un message de plus ou est-ce que c'est clair? Parce que là, pour moi, ça me semble très clair. Si, quand même celui-là, ok. Énergie de guérison. Ah, c'est vrai, son peuvent tiens. Un message dans cette nouvelle lune. Je vais piocher. Tic, c'est celle-là. Attentif, bon bah. Ok. Bon, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de guidance, en tout cas sur les réseaux, parce que bon, sinon j'en fais un accompagnement individuel, mais bon, bah là, très rapidement, on voit bien qu'on tourne autour du pot. Soyez attentifs. Soyez attentifs, attentionnés, j'entends aussi, ça va avec. Soyez attentionnés à ce que vous ressentez, ce que vous vivez, ce que vous faites. On est vraiment dans la pleine conscience. C'est un petit peu, je crois que je l'avais un peu dit au début, non pas forcément, je sais plus. C'est ce qui m'arrive moi personnellement dans mes accompagnements où je suis de plus en plus dans des libérations. Je suis dans les libérations. Puisque la pleine conscience fait partie de toute façon du process de libération pour moi, selon ma vérité en tout cas, et que, mais du coup en ce moment on est vraiment sur des révélations de choses très profondes, très cachées, très subconscientes, et du coup c'est ça qui est intéressant, c'est que ça commence déjà par écouter, entendre, ressentir, nous, notre propre antenne qu'on est. Et puis se faire confiance du coup. Donc soyez attentifs, je vais quand même lire le texte, mais magnifique. Violet, on est bien violet, d'ailleurs on est bien sur les chakras supérieurs. Hein. Je suis attentif à tout ce qui se manifeste en moi. J'interdis à tout ce qui est impur de naître en moi. Mes pensées et mes sentiments sont purs. Mon amour des autres est inconditionnel. Je pardonne, mon désir de m'améliorer est constant. Je suis ferme, courageux et appliqué. Voilà. Tout se transforme en lumière. Ok, donc ça c'est... J'entends que c'est juste... C'est le dos de deck. J'entends que c'est juste une petite amorce... peut-être à justement aller chercher dans vos peurs. Alors petite amorce, soit une autre vidéo que je ferai ou vous, un chemin à aller voir un petit peu par rapport à ces peurs-là que vous avez quand on a peur de changer du changement dans sa vie, changement de qui on est aussi. C'est pas si simple que ça. Hein. Et puis de sortir de cette fameuse zone de confort. Ce qu'on vous dit là, avec beaucoup de rassurance, de bienveillance et d'amour, c'est que du coup, quand on se transforme, ce n'est que pour de la lumière derrière. Voilà, tout se transforme en lumière. C'est vraiment ce que j'entends, il y a une sorte de rassurance du coup dans cette carte-là, parce que dans vos peurs, il y a cette histoire de changer, mais pourquoi finalement ?
Qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce que je vais pas trouver pire? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais trouver l'interrupteur de lumière? Est-ce que je vais pas regretter? Ouais, il y a toutes ces notions autour de cette décision de dire oui, de vraiment dire ce grand oui. C'est vraiment un des messages de cette nouvelle lune. Dites un grand oui au changement. J'ai envie de dire, le changement, c'est maintenant. Alors, après, personne qui regarde la vidéo, en tout cas, c'est ça. Si vous êtes encore jusque là devant. Et n'ayez pas peur, parce que il y a une phrase qui le dit, mais bien mieux que moi. Alors du coup, je vais juste un petit peu la transformer. Ça sera beaucoup moins poétique. Mais il y a cette histoire d'après chaque fin de cycle, après chaque fin de quelque chose, derrière, il y a... Alors c'est un peu comme l'histoire, ok, ça va être plus poétique. Après chaque coucher de soleil, il y a un lever de soleil. Voilà. Après l'obscurité, il y a à nouveau le jour qui se lève et la lumière. Et du coup, c'est ça le cycle de la vie. Et n'ayez pas peur. Si vous ressentez, parce qu'elle est là, il y a aussi ce piège-là de qui parle, mais si vous ressentez que ce que vous vivez là maintenant n'est pas confortable et qu'on vous pousse à changer, croyez-vous qu'on vous pousse pour être dans encore plus d'inconfortable? Non. Alors ça sera peut-être quand vous allez avoir des révélations, des vérités, ou pendant la période, ouais, j'ai envie de dire, la période un petit peu inconfortable là de passage entre deux états. Hein, les états de passage, c'est jamais confortable, mais de toute façon, on est déjà dedans, dans cette période de passage. Et déjà, si vous n'êtes pas heureux, si vous n'êtes pas à votre juste place, si vous ressentez que là où vous êtes, ça pique, qu'il y a des choses qui sont vraiment trop pour vous, trop négatives, trop toxiques, tout ça, vous êtes déjà dans l'inconfortable. Donc c'est comme une aiguille, c'est soit on la garde pendant 10 jours, alors elle fait mal pendant 10 jours, ou soit on enlève un grand coup, alors ça fait mal sur le coup, mais après voilà, c'était l'histoire de 4 secondes, quoi. C'est presque ça le message aussi par rapport à cette lumière. Ayez confiance que le changement n'apporte pas de difficultés supplémentaires, apporte au contraire. Le but, c'est d'aller, d'être plus dans votre bien-être et dans votre bonheur et dans votre vie, dans l'unité de qui vous êtes. Et que ça soit plus fluide sur votre vie. Ça, je pense que c'est important parce qu'on insiste beaucoup là-dessus. Là. C'est intéressant parce que ça fait partie des grandes peurs, finalement. Ça fait partie des grandes peurs. On est sur les couleurs du chakra sacré plexus, hein, le orange et le jaune. Chakra sacré, le feu de vie. Est-ce que vous voulez un feu qui vous consume ou un feu que vous assumez et que vous soufflez dessus parce que c'est votre feu de vie, quoi. Qu'est-ce que vous faites de votre énergie vitale, finalement? Il y a un petit peu ça autour de ça. Allez, une dernière petite carte avec la sagesse d'Akasha. Et puis, je vais passer au soin, donc qui ne dure pas longtemps. Hein. Normalement, c'est une petite chanson, donc je pense que... Une petite chanson. Je pense que du coup, ça va durer 5 minutes, mais... tiens, là. Laisse-moi à l'envers. D'accord, donc on retourne. On retourne à la situation. Il y en a 2. Ok. On retourne à la situation. Alors, quelle situation on retourne? Tout comme l'amour, la joie est votre nature profonde, votre essence. Vous êtes venu rayonner cette joie. Alors, ça rejoint cette idée tout à l'heure que j'ai commencé à évoquer, mais ils n'ont pas développé beaucoup, mais ils la redonnent quand même en conclusion. Cette histoire de que la vie, c'est pas non plus que souffrance. Hein. Alors, la vie, c'est une expérience. L'expérience sur Terre, elle est bien compliquée.
En tout cas, on la rend bien compliquée. Et ça, c'est ok. Mais par contre, justement, à partir de quel moment on arrête de se dire que c'est une fatalité d'être sur Terre et de souffrir et de ne faire que souffrir. Ça, c'est important. Je ne vais pas développer parce que sinon je vais partir sur une trop grande explication, mais j'en ai parlé il n'y a pas longtemps et vraiment, ça fait toute la différence. Donc, j'essaierai de faire un truc peut-être sur Facebook par rapport à ça. Je vais me noter. Donc voilà. Je me rappelle plus oui, vous êtes venu rayonner cette joie. Voilà, la joie. Hein, la joie, vous avez le droit d'être joyeux, vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit de choisir la joie comme émotion, comme sentiment, comme moteur de vie. J'entends même, ah oui d'accord, donc c'est puissant pour certains parce que j'entends même qu'il y en a certains qui pourraient, alors d'abord, il y a ceux qui, alors, il y a différents cas de figure, j'entends. Il y a ceux qui pensent qu'ils n'ont pas le droit à la joie, donc ils ont un karma, ce qu'on appelle karma de et que finalement ils ont vraiment pas le droit d'être heureux dans cette vie-là, que c'est pas du tout possible parce que ils portent trop de choses, ils ont fait trop de choses, pauvre fatalité, et puis presque un monde est épuisé, donc du coup on va pas changer les choses, c'est le karma. Voilà, fatalisme complet. Et puis il y a les autres personnes. Et donc dans cette histoire-là, finalement, forcément qu'on peut pas forcément tout le temps être en joie, parce que quand on a un karma de la joie à un moment elle est un petit peu éteinte, et puis c'est plus difficile de trouver de trouver des moments de joie, de s'autoriser surtout, ou alors en tout cas d'être dans cette énergie. Je pense qu'on est pris dans ces cas-là dans un puits noir, et que finalement la joie elle est très loin, elle est toute petite, elle est trop loin, quoi. Attendez, je vais couper parce que là j'ai mon chat qui m'énerve. Je vais pas réussir. Attends, puis je continue en plus parce que j'ai peur de mon côté. Donc j'espère que vous ne l'entendez pas trop miauler. Je voulais mettre sur pause et puis c'est pas grave, j'y arrive. Et puis donc le deuxième cas de figure, c'est les personnes qui... alors attendez, il faut que je retrouve mon fil. Est-ce qu'il y a un deuxième cas de figure par rapport à cette joie? Ah oui, alors ce sont les personnes qui pensent qu'ils n'ont pas trop le droit d'être joyeux, parce que quand on voit tout autour de soi ce monde qui est triste, ce monde qui a peur, ce monde qui est vraiment dans quelque chose de lourd, hein, avec des vraies histoires de vie compliquées, avec des vraies expériences de vie compliquées, et puis avec des vraies difficultés, que ce soit amoureuses, financières, de sécurité, etc., etc. Et ben il y a des personnes du coup qui vont s'empêcher d'être trop heureuses parce que du coup par solidarité, par solidarité amoureuse, on revient à cet amour. Est-ce qu'on choisit l'amour de soi, ou est-ce qu'on préfère par amour de l'autre être un petit peu dans un espèce de... Alors là, c'est pas du sacrifice, ça va être du conformisme, j'entends. Donc un espèce de conformisme, je me conforme à l'autre parce que la plupart des gens, alors si on regarde 75% des gens sont malheureux, moi je vais pas être dans les 15% qui sont heureux, quoi. Je vais pas me dire non mais moi je suis en joie, tout va bien, c'est super, parce que ça va faire tâche, quoi. Puis, alors, il y a un peu de blessure de rejet, du coup. Parce que je vais me faire rejeter, moi, je vais me sentir différente. Et puis, il y a une espèce de croyance limitante, j'entends, au niveau du dédain. Ça pourra passer pour du dédain. C'est-à-dire que toi, tu souffres. Non, mais moi, je suis super heureuse. Donc là aussi, il y a blessure à aller chercher si ça vous parle, cette sensation-là que parfois, tout va bien aussi pour vous, parce qu'il y a des moments où tout va bien et c'est ok. Et puis il y a des personnes qui, alors on a toujours des choses à aller chercher, hein, sinon on ne serait pas là, sauf si vous êtes dans une vie bonus. Mais il y a des moments où vraiment, puis tout le monde n'a pas une vie où il n'y a aucun pilier, aucune fondation qui est faite, ou enfin et du coup, au contraire, je pense que ce que j'entends avec beaucoup d'amour, c'est qu'au contraire, appuyez-vous sur ce bonheur que vous avez. Donc du coup, cette pile, au lieu d'être à 100%, elle va être à 300%. Vous avez 200% à donner. Contrairement aux personnes qui ont très très peu de joie, d'énergie, et qui du coup vont
plutôt, alors c'est l'ordre du devoir, hein, là c'est pour elles, hein, je leur souhaite de plutôt garder cette joie pour eux, parce qu'ils peuvent pas trop la distribuer, et déjà qu'ils la gardent pour eux, quoi. C'est déjà important de l'avoir pour soi-même, avant de la donner aux autres. Si on, enfin voilà, c'est toujours un peu le deal. Donc finalement, cette joie-là, c'est quelque chose. Bon, après j'entends aussi plein d'autres choses, hein, par rapport à ces peurs, à la télé, à tout ça. Quand on regarde la majorité des programmes télé, c'est pas forcément des programmes joyeux non plus, hein. Donc on nous inculque aussi depuis des années, ça c'est pas nouveau, hein, que la joie fait vraiment partie d'un luxe, quoi. C'est presque, alors attention au piège. Ouais, j'entends. Vraiment cette histoire de, oui, la joie sera bientôt payante, quoi, parce que c'est que pour les bobos, les luxueux, les millionnaires de je sais pas quoi, parce que c'est pas, quand je dis millionnaire, je compare pas avec les millionnaires à argent, hein, parce que c'est pas eux qui sont les plus heureux pour moi, mais voilà, il y a de cet ordre-là de l'inaccessible, quoi. Au même titre, hein, qu'aujourd'hui le couple devient majoritairement inaccessible pour certaines personnes. On a cette impression-là, il y a beaucoup de célibats aujourd'hui. Vraiment, cette joie, presque, c'est waouh, bah dis donc, t'as de la chance, toi, t'as de la joie, quoi. Moi, je connais pas. C'est un peu comme le bonheur. Où tu l'as trouvé, je l'ai fait moi-même, quoi. Donc la joie, c'est pareil. Faites-la vous-même aussi, hein. Et puis autorisez-vous. Vous avez le droit d'être joyeux, même si votre voisin, il est en pleine déprime, burn-out et tout ça. Ça ne doit pas vous empêcher, vous impacter vous dans votre ascension et dans le fait aussi de kiffer cette vie, parce qu'on a le droit aussi de kiffer cette vie malgré les périodes où ça bosse dur, les périodes où on sait plus comment on s'appelle et où on habite, et puis tout en étant consciente aussi que le monde est particulier dans cette période-là en ce moment. Alors la deuxième qui est partie avec, l'enfant intérieur vit dans votre cœur, là où il se sent en pleine sécurité. Communiquez avec lui depuis cet espace du cœur. Bon, alors ça parlera pas à tout le monde, mais c'est vrai que... est-ce que je dis des bêtises? Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup l'arbre transgénérationnel, nettoyage du patriarcat en ce moment. En même temps, avec le patriarcat, il y a toujours une histoire de père, donc il y a toujours une histoire d'enfant intérieur. Bon, j'avoue que... Voilà, alors, on dit que l'enfant... alors ça c'est bizarre parce que cette carte-là, je me demande pourquoi elle vient. C'est comme si elle était bizarrement... Alors c'est peut-être pour la guidance. C'est comme si elle allait pas avec. Donc du coup, je m'interroge parce que je me dis, elles sont bien sorties toutes les deux ensemble et pourtant elles sont très liées. Parce que justement, l'enfant, l'enfant à l'origine, dans son naturel, donc qui il est, c'est très joyeux, c'est très festif, c'est très, c'est très naturel justement. Et donc ça va bien ensemble, la joie et l'enfant. Mais alors, du coup, ce que je ressens, que ça va pas avec, c'est peut-être ça justement. C'est peut-être... Ouais, ok. Il y a une histoire d'adulte là qu'on est devenu, qui est trop sérieux. Et puis, pour qui l'enfant intérieur, c'est celui que vous avez été. Ouais, d'accord. Si je suis comme ça sert à rien. D'ailleurs, je peux les poser, je pense. Donc, je disais, il y a vraiment un pont entre l'adulte qu'on est devenu, que vous êtes devenu, que nous sommes devenus, je ne sais pas. Et puis notre enfant intérieur, qui on était en tant qu'enfant. Alors il y a des gens qui ont un enfant intérieur qui était déjà bien blessé, hein, qui n'ont pas beaucoup connu la joie quand même malgré tout, mais je suis sûre qu'au fond d'eux, il y a forcément des moments où il s'est passé des trucs là, dans cette innocence, voilà, le mot innocence. Et l'adulte que l'on est a du mal parfois justement à faire le lien avec notre enfant intérieur et à comprendre que nous pouvons, en tant qu'adultes, avoir en nous une part de nous qui est enfant intérieur
joyeux, démonstratif, libre, tout ce qui va avec, quoi, insouciant. Vraiment, il y a un truc autour, alors c'est pas, je vais pas le développer maintenant, voilà, je vous laisse comprendre comme vous pourrez comprendre, enfin voilà, comme ça résonnera en tout cas. C'est pas une question de pouvoir, mais c'est une question de résonance à l'intérieur du cœur. Quand on est divisé, voilà, on est divisible, j'entends. Notre être entier est divisible. On a plusieurs parties. On a une partie masculine, une partie féminine. On a une partie enfant, une partie adulte, une partie maman pour certains, papa, une partie femme, homme, une partie frère, sœur, une partie cousin, cousine, une partie ami, une partie collègue. Tout ça, ça fait partie de nous. C'est divisé, voilà, c'est dans notre corps. Si on prend notre corps, on peut faire un puzzle de notre corps, et voilà. Et tout ça, ça s'attache ensemble, et ça se complète. Et en fait, notre enfant intérieur, pour certaines personnes, elle est, en fait, c'est comme s'il n'était pas entendu, notre enfant intérieur, parce que on a oublié qu'il faisait partie de nous. Voilà. Bon, alors je pense que ça doit être important, parce que effectivement dans ces nettoyages en ce moment là, en termes d'accompagnement individuel, en ce moment on est beaucoup sur le patriarcat. C'est la gorge qui, ouais, la gorge qui bloque. Ces nettoyages qui sont autour de la domination de l'homme dans les foyers, dans les arbres transgénérationnels. Donc on est bien sur la place du féminin, la place de la femme, voilà, la femme qui prend sa place aujourd'hui. Elle a bien besoin de se libérer donc de toutes les croyances de l'homme concernant sa propre place à elle, et du coup, il est important qu'elle aille chercher son enfant intérieur. Voilà ce que j'entends. Petit conseil, bon, vous avez pas mal de petites billes, hein, je pense que c'est plutôt... puis c'est surprenant, voilà, c'est surprenant. Pour moi, en tout cas, c'est surprenant, mais je suis contente. J'espère que du coup, ça vous aura bien parlé. Je vous invite donc à rester pour le petit soin, le petit chant, chant de l'âme, hein, qui sera une forme de soin. Donc, je vous invite à mettre pause. Je sais même pas si moi je peux mettre pause d'ailleurs, parce que du coup, je sais pas si je vais pas me préparer, mais si jamais vous n'êtes pas prêt, vous pouvez mettre pause. Allez, vous cherchez un petit verre d'eau, vous mettre, voilà, dans vraiment une place confortable, le faire à un autre moment si jamais vous êtes en voiture ou je ne sais quoi, parce que du coup, ou alors faire vos respirations, hein, inspiration par le nez, descendre du regard dans le cœur, parce que moi je pense pas que je vais faire cette partie-là. Zut, crotte, pardon. Je bouge la caméra. Je ne vais pas faire cette partie-là de rentrer, blablabla. Donc posez-vous dans le cœur, mettez-vous en condition d'accueil en tout cas, parce que ce chant, pour que votre âme l'entende, voilà, mettez-vous en tout cas au mieux à disposition. Après, je vous redis, c'est pas un œil direct, c'est pas non plus un soin de 10 minutes, couverture et tout ça. Bon, je pense pas, on verra, mais du coup, là, déjà, la vidéo, 58 minutes. Bon, voilà, le retour d'Emmanuel. Je ne sais pas faire de petites vidéos. Allez, c'est parti, je me mets en condition, vous mettez pause ou pas, moi je vais démarrer. Je vais quand même faire les inspirations, j'inspire par le nez, et j'expire par la bouche mes tensions. J'inspire par le nez, la zénitude, la paix, la réflexion. Et j'expire par la bouche toutes mes colères, j'entends les peurs, les frustrations. Je tourne vraiment mon regard vers le cœur. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
Inagrashtantarekeyama yontarote natura yendarakande yanteratura shiyama shanta kranda shetere yampare yudi cantare cantara shena shante darashe yudi cantare yupatara ke yu yam Dhamma Shantarore Dhamma Shantarore Shuddha Kuntare Pare Ye Krantare Yamanaturaye Yamanaturaye Shigranto Shentarompara Yodi Kantaduya Shente Pora Pantadu Krishnantana Prushina Merantara Yudina Krantaduam Tantasi
Merci, merci, ce soin est fini. Merci de m'avoir suivi. Merci de votre fidélité malgré mes longues absences. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo pour l'algorithme. Et puis, n'hésitez pas aussi à m'envoyer des commentaires sur ce qui vous a parlé ou ce en quoi ça a résonné, voilà, pour parfois aussi aider les personnes entre vous à vous entraider, à montrer que vous n'êtes pas seul non plus à vivre ça, ce monde difficile aujourd'hui, mais on vous invite vraiment à aller au maximum dans votre cœur, d'accueillir cette période, de prendre du recul sur cette période. Accueillir, c'est prendre du recul et de dire que tout me traverse, d'avoir confiance. Voilà. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle nouvelle lune et à bientôt.